Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Judy Chat. Aujourd'hui je vais vous expliquer le procédé par lequel je suis passée pour devenir fille au pair aux États-Unis. Donc si vous avez comme idée ou comme projet de devenir fille au pair ou bro pair, donc au pair pour les garçons, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûre que vous y trouverez plein d'informations qualitatives pour mener à bien votre projet. S'il vous faut des renseignements particuliers, je mets des timecodes, donc n'hésitez pas à skipper si jamais, mais je vous invite quand même à regarder la vidéo dans son intégralité. Si malheureusement après cette vidéo vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Le 4 décembre 2021, je me suis envolée vers ma nouvelle vie aux États-Unis pour devenir fille au pair. Mais le processus avant d'être enfin dans l'avion qui m'emmènerait vers ma nouvelle vie a été long. Il m'a demandé d'être engagée et de me consacrer 100% à ce projet. Alors oui, pour devenir fille au pair, ça demande du travail, pour faire toutes les démarches nécessaires. Mais avant tout, je dirais qu'il faut être confiant dans son choix de partir vivre à l'étranger, dans une famille qu'on ne connaît pas et être loin de ses proches, de sa famille, de ses amis. Ça demande beaucoup de dévotion. Parce que même si l'agence est là pour nous soutenir, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses à faire par nous-mêmes au niveau des démarches. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler votre agence qui vous aiguillera. Mais on a une grosse partie du travail quand même à faire par nous-mêmes pour tout ce qui est démarche de visa. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Et j'espère que ça pourra vous aider dans vos démarches. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire la liste des prérequis avant de devenir fille au pair, parce que ce n'est pas ouvert à tout le monde, il y a quelques critères qu'il faut respecter. Par exemple, il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut être majeur, donc en France la majorité est à 18 ans comme vous le savez tous, mais aux États-Unis elle est de 21 ans. Donc si vous ne voulez pas être restreint dans vos activités une fois sur le territoire américain, je vous conseille vivement d'avoir 21 ans ou plus. Il faut également avoir le permis, même si je sais que certaines familles d'accueil habitent au centre-ville et n'ont pas nécessairement besoin que leur fille au pair ait le permis pour s'occuper des enfants. Mais je peux vous garantir que 95% du temps, il vous faut le permis pour emmener les enfants à l'école, à leurs activités, aux rendez-vous médicaux. Franchement, je pense que c'est indispensable. Donc ayez le permis avant de partir. Faites votre demande de permis international sur le site de l'ANTS. Dans certains états, il est possible de changer son permis. Dans d'autres états, il faut repasser le permis directement dans cet état-là. Donc ça dépend de l'état dans lequel vous partez. Moi par exemple en Virginie, il m'a été possible de changer mon permis pour un permis américain directement. Donc vous vous rendez au centre des permis et en fait vous donnez tous les papiers qu'ils vous demandent et ils vous échangent tout simplement votre permis français contre le permis américain pour le laps de temps que vous allez être sur le territoire. Et c'est super parce que ça va pouvoir vous servir de pièce d'identité aussi. Pour devenir fille au pair ou bro pair, il vous faut aussi 200 heures de garde d'enfants justifiées. Donc babysitting, ça peut être travail en crèche, enfin peu importe. Ça n'a pas besoin d'être un job officiel, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un diplôme dans la petite enfance ou avec les enfants. Moi par exemple j'avais fait du babysitting, donc mon agence a appelé la maman pour laquelle j'avais fait du babysitting et a bien demandé combien de temps j'avais travaillé pour elle à peu près. À l'époque je travaillais aussi en périscolaire, j'étais animatrice périscolaire vacataire. Donc voilà, c'est comme ça que ça m'a permis d'avoir des heures de garde d'enfants. Je fais une petite parenthèse, je suis désolée, je suis malade, donc ma voix n'est pas forcément la plus agréable à écouter. Vous m'en verrez désolée, franchement ça fait une semaine que je morfle. Et franchement, si je veux que ma vidéo soit sortie pour le 5 octobre, pile poil, parce que le 5 octobre ça fait un an que je ne suis plus fille au pair, bah j'ai pas le choix, il faut que je la tourne maintenant, donc tant pis. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette introduction. Sans plus tarder, je vous explique l'étape numéro 1 pour devenir fille au pair ou bro pair. Voilà, donc étape numéro 1, trouver l'agence qui vous convient. Donc moi, je suis partie avec l'agence Cultural Care Au Pair. Il y a plein d'autres agences d'au pair. En l'occurrence, pour moi, Cultural Care, après des recherches, c'était l'agence qui me correspondait le mieux. Je suis allée sur le site de Cultural Care et je me suis inscrite à une réunion d'information dans ma ville. Donc moi j'habite à Strasbourg, donc c'était à Strasbourg, mais il me semble qu'ils en font un peu partout en France. Lors de cette réunion d'information, il y avait une représentante Cultural Care et il me semble qu'on était 3 participantes, c'était une assez petite réunion ce jour-là. La représentante Cultural Care nous a fait une petite présentation et après je ne m'y attendais pas, mais elle nous a pris chacune individuellement pour des petits entretiens. C'était informel, c'était juste pour voir à peu près où notre niveau d'anglais se situait. Elle m'a posé quelques questions, faut pas vous stresser, c'était vraiment
informelle, je sais pas comment formuler ça. On a discuté, elle m'a posé quelques questions. Elle m'avait demandé le nom de mon film préféré et du coup après elle m'avait demandé de l'expliquer en anglais. Et je vous laisse imaginer ma tête quand je lui ai dit que c'était Avatar, qu'elle m'avait demandé de lui expliquer Avatar ensuite en anglais. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait et elle m'a dit écoute tu t'en es bien sortie. Si j'avais su qu'elle allait me poser la question de l'expliquer après, je vous jure que j'aurais choisi un autre film. Mais au final, bon, ça s'est bien passé. Voilà, votre réunion d'information s'est bien passée. Vous choisissez de vous engager avec votre agence d'au pair. Il va falloir maintenant régler les frais d'agence qui incluent votre assurance médicale de voyage. Il me semble que Cultural Care c'était Erika Travel Insurance. Ça dépend après avec quel organisme vous partez, c'est pas forcément celui-ci. Mais en tout cas c'est super important, les frais de santé aux États-Unis coûtent une blinde. C'est très bien qu'une couverture médicale soit comprise dans le prix que vous allez payer l'agence. Les frais d'agence couvrent aussi votre mise en relation avec votre future famille d'accueil. Et ça prend aussi en charge vos billets d'avion aller-retour. Moi j'ai appris par la suite qu'en fait c'est pas l'agence qui paye vos billets d'avion, en fait c'est votre future famille d'accueil qui règle vos billets aller-retour. Du coup c'est pas vraiment inclus dans le prix. En tout cas vous n'avez pas réglé vos billets d'avion, c'est déjà bien. Vous n'aurez rien à débourser à part éventuellement si vous voulez partir avec un supplément de bagages qui n'est pas inclus dans le prix du billet d'avion. Donc voilà, vous pouvez passer à l'étape 2 et créer votre profil en ligne sur le site de l'agence. Donc sur votre profil vous allez y rentrer vraiment toutes vos infos. C'est ce que votre future famille d'accueil va voir en fait quand elle sera en recherche d'au pair. C'est vraiment super important que votre profil soit complet. On va vous poser des questions du genre quel est votre niveau de natation pour si jamais vous devez aller nager avec les enfants, si vous avez le permis, si vous avez des tatouages, des piercings, si vous êtes à l'aise avec le fait que votre famille d'accueil il soit un chien, un chat, tout ce qui est animaux de compagnie, parce que c'est vrai que tout le monde n'aime pas les animaux de compagnie. Donc si vous vous retrouvez dans une famille qui a je sais pas un serpent et que vous détestez les serpents, c'est bof. Il y aura aussi un test de personnalité. S'il vous plaît, ne mentez pas sur votre test de personnalité, c'est super important, faites-le vraiment au pied de la lettre. Il s'est avéré que j'ai demandé à mes parents d'accueil une fois que j'étais arrivée si ils s'étaient entre autres basés sur le test de personnalité pour me choisir en tant qu'au pair et ils m'ont dit que oui. Parce que ma host mom est quelqu'un d'introverti et mon test montrait que j'étais moi aussi quelqu'un d'introverti et du coup en fait il cherchait quelqu'un avec la même dynamique, le même caractère en fait. C'est super important, ne mentez pas là-dessus. Sur votre profil vous pouvez aussi mettre des jolies photos de vos centres d'intérêt et vous pouvez également écrire une lettre à votre future famille d'accueil afin qu'elle puisse la lire et dedans vous pouvez expliquer pourquoi vous voulez devenir fille au pair ou beau-père. Comme ça votre famille d'accueil vraiment va pouvoir avoir le maximum d'informations afin d'éventuellement vous demander de matcher avec vous. Donc voilà, mettez-y vraiment toute votre personnalité dans ce profil, c'est comme ça que votre famille d'accueil va éventuellement vous choisir pour rejoindre leur famille. Et sur ce, on peut passer à la partie 3, vous allez matcher avec votre famille d'accueil. Alors une fois que votre profil sera complet, il sera visible par vos futures familles d'accueil potentielles. Si une famille est intéressée par vous, elle vous enverra une demande. À ce moment-là, vous pourrez converser avec elle et vous aurez aussi accès à leur profil. Parce que oui, toutes les familles d'accueil ont aussi un profil tout aussi élaboré que le vôtre. Afin que vous aussi, vous puissiez voir leur famille, leurs informations. Enfin, ça va dans les deux sens en fait. Vous remplissez votre profil au complet, ils ont aussi un profil en complet. Et en même temps, l'agence sur place vérifie que la famille est apte à vous recevoir dans leur domicile parce qu'il faut savoir qu'il faut que vous ayez votre propre chambre, votre propre salle de bain. Et c'est un niveau aussi plus sécuritaire, hein, que ce soit un organisme agréé qui vérifie que les familles sont aptes à vous recevoir. Ça enlève beaucoup d'inquiétude. Une famille est intéressée par vous, elle vous envoie une demande. Il me semble que vous pouvez discuter avec 3 familles maximum en même temps. Alors je suis sûre à 95% que c'est 3 familles en même temps. Moi j'ai matché avec la famille d'accueil, la première en fait qui m'a demandé parce que le courant était tout de suite bien passé. Mais oui, il me semble que vous pouvez discuter avec 3 familles en même temps. Si jamais une ne vous convient pas, vous la retirez tout simplement en fait de votre profil. Pour le processus de matching avec votre famille d'accueil, prenez votre temps. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Prenez le temps d'appeler plusieurs fois chaque famille qui vous a contacté. Parce que imaginez vous engager précipitamment avec une famille sans leur avoir posé des questions cruciales entre guillemets.
vous arrivez là-bas et une fois là-bas en fait le courant passe pas du tout. Ce serait vraiment dommage en fait de commencer l'aventure du mauvais pied avec un rematch pour changer de famille d'accueil, parce qu'au final la famille d'accueil que vous avez choisie à l'origine ne vous convient pas du tout. Donc vraiment prenez votre temps avec le processus de matching. Il y a une liste de questions, demandez à parler aux enfants directement, vous pouvez demander s'ils ont des animaux, si vous allez devoir respecter un couvre-feu, si vous allez avoir accès à une voiture, demandez ce qu'il y a à faire aux alentours du domicile, s'il y a des activités, s'il y a des parcs, enfin je sais pas, n'importe quoi. Demandez le nombre d'heures que vous allez travailler par semaine, un exemple de journée type ou de semaine type, comme ça vous pouvez un peu vous projeter dans combien de temps par semaine vous allez devoir travailler, les tâches que vous allez devoir faire quotidiennement. Ce qui aide aussi pour choisir une famille d'accueil, c'est d'avoir vos propres critères. Par exemple, moi, mes critères à l'époque quand je recherchais une famille d'accueil, c'était que je voulais que ma famille d'accueil soit située soit sur la côte ouest, soit sur la côte est, et de préférence dans l'hémisphère sud des États-Unis. J'aime pas trop le froid, c'est pour ça. Je voulais aussi prendre soin de 2 enfants maximum. Au final, j'ai parlé avec ma famille d'accueil, le courant est super bien passé et il s'est avéré que la maman était enceinte du 3e. Et du coup, il faut garder un peu l'esprit ouvert, il faut avoir des critères, mais il faut quand même être flexible entre autres. Bien sûr, s'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas faire de concessions, c'est pas ce que je vous demande, hein. Mais c'est vrai que surtout quand on s'occupe d'enfants, il faut rester assez flexible et assez ouvert d'esprit dans ses attentes et dans ses critères. En tout cas, n'abandonnez pas lors de vos recherches, je suis sûre que vous allez trouver la famille d'accueil qui vous conviendra. Et sur ce, on peut passer à l'étape numéro 4, obtenir son visa. Félicitations, vous avez enfin matché avec une famille d'accueil qui est prête à vous recevoir chez elle en tant qu'au pair. Il faut maintenant faire les démarches pour obtenir votre visa pour les États-Unis. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur le site, attention, j'ai besoin de mes notes, US Department of State's Consular Electronic Application Center. À vos souhaits. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis le lien en description, donc c'est sur ce site que votre demande de visa va s'effectuer. Vous allez vous rendre sur le site de l'ambassade américaine afin de faire votre demande de visa. Au début de cette procédure de demande de visa, vous allez recevoir un numéro unique et je vous invite à vous munir de votre patience, d'un stylo et de quoi noter. Au début de la procédure, vous allez avoir un numéro unique que je vous invite à prendre en photo et à retranscrire. Attention, gardez-le bien précieusement, ce qui vous sera nécessaire pour plus tard. Vous allez aussi devoir créer un mot de passe. Donc pareil, prenez les notes, retranscrivez-le, prenez-le en photo. Gardez bien ces informations précieusement, ça va vous permettre d'accéder à votre dossier de demande de visa quand vous le voulez. C'est un processus qui est assez long, donc je vous invite à le faire en plusieurs fois pour pas avoir la tête qui explose, ou alors même pendant que vous allez être en train de le remplir, en fait les pages internet vont s'actualiser automatiquement toutes les 30 minutes. Donc vous serez déconnecté et vous devez en fait à chaque fois vous reconnecter sur votre demande de dossier. Donc voilà, gardez-le bien précieusement là où vous n'allez pas le perdre. Entre autres, pendant cette demande de visa, on va vous poser plein de questions. Vous allez devoir renseigner votre identité, celle de vos parents, les coordonnées de votre future famille d'accueil, avec quelle agence vous partez, et une multitude de questions. Plein de questions sur lesquelles je ne vais pas m'attarder parce que sinon cette vidéo va durer 4 heures. Là je peux vous applaudir très clairement parce que vous avez enfin fini votre demande de visa sur le site de l'ambassade américaine. Votre tête a failli exploser, vous y avez passé des heures, mais bravo, vous l'avez fait. Vous allez recevoir une confirmation de demande de visa. Je l'ai là, mon ancienne demande. Je vous la mets là, comme ça je peux cacher mes informations. Le papier va ressembler à ça en fait. Cette demande n'est pas le visa. Attention, cette demande de visa n'est pas le visa. C'est un papier que vous allez apporter avec vous lors de votre rendez-vous à l'ambassade pour obtenir votre visa qui vous sera collé dans votre passeport. Donc ceci n'est pas un visa. Je pense que je peux pas être plus claire. Votre demande de visa est remplie et on peut passer à l'étape 5 de ce processus pour devenir fille au pair. Il va falloir prendre rendez-vous à l'ambassade via leur site internet.
ce lien que je mets en description. Je vais pas le mettre dans la vidéo, je le mets dans la description et je vais mettre rendez-vous ambassade. Sur ce site internet que vous allez régler vos frais de visa. Donc moi il me semble que j'ai payé, attendez, je vais regarder dans mes archives, j'ai payé 152 € à l'époque. N'oubliez pas c'était en 2021, je sais pas si ça a augmenté. Hein. En dollars ça fait 160 $. Vous prenez donc un créneau de rendez-vous pour pouvoir vous rendre à l'ambassade et soumettre votre demande de visa avec tous les papiers nécessaires qui vous seront détaillés dans cette demande justement. N'oubliez pas votre passeport, il y a aussi des documents qui vous seront transmis par votre agence et il faudra vous déplacer à Paris pour pouvoir assister au rendez-vous, faire l'entretien. Donc moi j'habite à Strasbourg, donc ça m'a engagé des frais pour pouvoir faire l'aller-retour à Paris. C'est quelque chose qui n'est pas compris dans le prix de l'agence. Si vous habitez en région parisienne, tant mieux pour vous. Moi j'ai très longtemps voulu me renseigner pour savoir si c'était possible de faire ce dit rendez-vous au consulat américain à Strasbourg, mais ce n'était pas possible. Je sais pas si ça a changé. En tout cas, dernière nouvelle, tout se passe à Paris. Donc voilà, c'est des frais, le train, éventuellement une nuit d'hôtel si votre rendez-vous est très très tôt dans la matinée. Et voilà, c'est... on n'a pas le choix. Il faudra aussi compter des frais pour renvoyer votre visa à la maison par la poste. Ces frais là vous pouvez les régler directement sur le site du rendez-vous de l'ambassade. Il me semble que c'est une vingtaine d'euros. Donc voilà, vous êtes à votre rendez-vous finalement à l'ambassade, tout se passe bien, vous leur laissez leur passeport et en l'espace de 1 ou 2 semaines, ils vont vous le renvoyer avec votre visa collé dedans ou alors vous allez aller le chercher vous-même à l'ambassade. Et on peut passer à l'étape 6 de cette vidéo. Vous avez reçu votre passeport avec votre visa collé à l'intérieur par la poste ou alors vous êtes allé le récupérer directement à l'ambassade. Vous avez vos billets d'avion qui vous ont été fournis. Et il reste plus qu'à faire vos valises. Attention, ne faites pas cette erreur, ne partez pas avec trop d'affaires. Moi je suis partie en hiver donc c'était un peu chiant parce que les vêtements d'hiver prennent automatiquement plus de place. Mais je suis partie avec une valise en soute de 23 kg, une valise cabine et un sac à dos. Un petit sac à dos qu'on peut glisser sous les sièges dans l'avion, vous savez. Vraiment, et je suis rentrée mais avec... Après 1 an et 9 mois aux États-Unis, je suis rentrée, j'ai dû envoyer 2 cartons de vêtements plus une valise, enfin vraiment vous allez tellement être poussé à acheter tout le temps là-bas pour des occasions, pour des événements, pour des sorties, pour des festivals, pour des voyages, pour des... Ne prenez rien de non essentiel dans votre valise de départ parce que franchement ça sert à rien, je peux vous l'assurer. Et prenez des vêtements confortables. Donc ça y est, vous avez fait vos valises. Vous avez mis quelques cadeaux pour votre famille d'accueil, pour vos futurs host kids. Vous allez dire au revoir à votre famille, à vos amis. Vous dites au revoir à tout le monde et ça y est, vous êtes prêts pour aller vivre une super aventure qui restera gravée dans votre mémoire pour toute votre vie en fait. Et on peut passer à la partie 7 de cette vidéo, mon expérience. Je vais vous raconter un peu comment mon aventure s'est passée. Je suis partie aux États-Unis début décembre 2021 dans une ville qui s'appelle Norfolk dans l'état de la Virginie aux États-Unis. Donc c'est sur la côte est des États-Unis. Je m'occupais quotidiennement de 3 enfants, 2 garçons et une fille, un bébé en bas âge, un garçon de 7 ans et une fille de 9 ans. Un mois avant que je parte pour retourner en France, la maman a donné naissance à un autre petit garçon. Au niveau des règles que j'avais dans cette famille d'accueil, j'en avais aucune. C'était une famille d'accueil qui était vraiment très très cool. J'avais pas de couvre-feu, je pouvais emmener qui je voulais à la maison. Tant que mon travail avec les enfants était fait, je pouvais rentrer à 5 h du matin, ils en avaient rien à carrer, tant que le matin j'étais opérationnelle pour m'occuper des gosses. Ce qui en soi est bien parce qu'en tant qu'adulte, je trouve ça un peu nul qu'on vous restreigne dans vos mouvements. Après je peux comprendre, c'est quand même quelqu'un qui enfin t'es chez toi mais t'es pas chez toi. Enfin moi je me sentais vraiment beaucoup chez moi pour le coup, mais c'est vrai que certaines familles d'accueil je peux aussi comprendre qu'elles imposent un certain couvre-feu, du moins la semaine à leur au pair. Au niveau de la voiture, j'avais pas ma propre voiture mais je partageais celle de la maman. On se prévenait juste quand on avait besoin de la voiture et puis il n'y avait pas de souci du tout. Au niveau des règles pour les enfants, vraiment je pouvais leur imposer mes règles, mais mes hosts n'ont jamais bronché, ils étaient toujours derrière moi en mode si tu l'écoutes pas tu vas voir. Ils étaient franchement avec les enfants, ils étaient carrés, on était sur la même longueur d'onde. Même avec les grands-parents, ils me disaient écoute tu fais un super travail avec les gosses, on est choqués de comment ils t'écoutent et tout.
J'étais là, ah bah tant mieux, bah si vous êtes content, vraiment c'est cool quoi. Et vraiment, il me manque trop, genre vraiment c'était une expérience incroyable. Au niveau des horaires, au début quand je suis arrivée, le petit dernier n'allait pas encore à l'école. Du coup je l'avais toute la journée. Et après 1 an il était en âge d'aller à l'école en fait. Donc il allait à une école Montessori en fait. Et du coup je travaillais en entrecoupé. Donc je faisais les matins, je les préparais pour l'école tous les 3. Et ensuite j'allais les récupérer à la sortie de l'école. Et puis je m'occupais de eux de la sortie de l'école jusqu'au coucher. Donc les dîners, le bain, traîner avec eux le soir et puis les mettre au lit quoi. Vraiment j'ai vécu une aventure incroyable, je suis restée avec eux pendant 1 an et 9 mois. Après ma première année j'ai choisi de rester avec eux parce qu'il faut savoir qu'après 1 an vous pouvez changer de famille d'accueil et aller autre part aux États-Unis, mais moi j'étais tellement bien avec eux, j'avais vraiment ma liberté, puis j'étais habituée aux enfants, j'avais pas de raison ni l'envie de changer de famille d'accueil et de regretter tout simplement. J'avais aussi un deal avec mes parents d'accueil, c'est qu'en fait vous pouvez travailler jusqu'à 45 heures par semaine maximum, c'est dans la loi, hein, ne vous faites pas avoir. Et en fait moi les heures sup que je faisais au-delà de ça, j'avais demandé à mes hosts s'ils pouvaient me les redonner, pas en me payant mais en me laissant avoir du temps libre, et qui m'a permis d'avoir plus que les 2 semaines de congés payés réglementaires. Donc j'ai pu avoir du temps pour voyager vraiment partout aux États-Unis. Et vraiment c'était super parce que ça m'a permis de beaucoup voyager. Parce que c'est vrai que 2 semaines en 1 an c'est très peu je trouve pour pouvoir voir ce qu'on veut voir. En tout cas pour moi c'était pas assez. Je sais qu'il y a des au pairs, elles ça les intéresse pas plus que ça de voyager au sein même des États-Unis. J'en ai connu des filles qui étaient dans leur famille d'accueil et qui s'en fichaient un peu de bouger à gauche à droite, mais c'était pas mon cas. Donc je suis très contente que mes parents d'accueil m'aient autorisé, m'aient dit oui pour cet accord à l'amiable. Vraiment c'était super. En tout cas je suis vraiment heureuse d'avoir pu vivre ce que j'ai vécu. Je me suis fait des amis aux 4 coins du monde. Là actuellement j'ai une copine, on s'entend encore super bien, on s'écrit limite tous les jours et elle vient d'Afrique du Sud. J'ai encore une amie qui et elle est américaine, qui habite toujours sur la côte est. Enfin, c'est franchement super pour construire des liens, des amitiés. C'est vraiment une expérience au top. Et j'ai pu rencontrer des gens l'espace d'une soirée qui étaient tellement gentils. Vraiment c'était vraiment une super belle expérience. Et j'espère que la vôtre se passera tout aussi bien, voire même mieux que la mienne, parce que vraiment c'est que des souvenirs plein la tête, c'est que de l'expérience positive en fait. Sur cette note d'émotion je vous dis au revoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas cette vidéo m'a beaucoup motivée pour en faire une prochaine à propos de mes voyages aux États-Unis, donc je pense que je vais faire ça prochainement. Sur ce, je vous dis bonne chance dans vos démarches afin de devenir fille au pair ou beau-père et je vous embrasse. Bye.